Oh, c'est beau ça, c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Tu imagines la viande à l'intérieur. J'imagine. Et donc là, la star du kebab va nous apprendre à faire le pain. C'est-à-dire le bon pain qu'on mange avec les kebabs, quoi. C'est ça, exactement. Fait maison. Et là, on vous apprend à le faire, c'est pour faire le kebab. Mais franchement, ton pain, il est tellement bon. T'as vu, l'autre jour, je t'ai dit, donne-moi du beurre. Je vais me faire des tartines beurrées avec ton pain tellement il est bon. Aujourd'hui, on va faire ça. Combien de temps ça prend de A à Z? Parce que d'abord, faut faire la pâte. Tu peux pas tout faire, faut laisser reposer la pâte et tout ça. En fait, pour tourner les pâtes, il faut 20 minutes, au moins, minimum. Pour que les pâtes, l'eau, farine, tous marient, c'est-à-dire tous ensemble. Une fois que c'est fini, il faut laisser reposer au moins 30 minutes pour qu'il gonfle un petit peu. Par contre, le levure, il faut de levure sèche, pas levure sèche. Le beurre mouillé là. D'accord, ok. Et mélangé avec humide, voilà, c'est ça. Avec l'eau et un peu de sel. Il n'y a pas grand chose. Ok. On y va alors? Tu veux On y va, c'est parti. Alors, la première étape. La première étape, on met de levure avec de sel. Ok. Et du coup, les quantités, tu fais ça au feeling? Bah écoute, à peu près, je connais parce que moi j'ai l'habitude de compter les pincées de sel là. Voilà. Après, par contre, s'il fait trop froid, comme aujourd'hui par exemple, il faut mettre l'eau tiède. Ok. S'il fait chaud, mois de juillet, août, il faut mettre l'eau froide. D'accord. Tu vois, parce que ça gonfle tout de suite. Donc là, en ce moment, c'est eau tiède. En ce moment, un peu de l'eau tiède. C'est vrai que le pain, en fonction de la température ambiante, elle joue vachement. Quand vous allez en Martinique, aux Antilles, en Guadeloupe, c'est plus compliqué. Vous nous regardez beaucoup là-bas, il fait très chaud et c'est plus compliqué pour les boulangers d'avoir un bon pain, même s'ils ont la bonne recette, rien qu'à cause de l'air ambiant. Et ben le pain, il n'est pas pareil en fait. C'est normal, parce que les températures, ça change tout. Même les pâtes, ça change avec la température. C'est-à-dire s'il fait trop chaud, il faut de l'eau froide comme ça que ça viendra à la même chaleur en fait. Bon, on met de l'eau. Tu as rempli l'eau avec le sel. Le sel et le beurre. D'accord. On met dans la machine. Alors qu'il faut une machine quand même. Bah c'est normal. Sinon si on n'a pas de machine, on le fait à la main, ça fait les muscles. Bah oui. Une fois qu'on a mis de l'eau, les farines, tu tournes la machine. Après tu mets les farines. Et pareil, la farine, tu mets combien? Bah le temps qu'il prend parce que ça dépend l'eau que tu le mets. Tu regardes visuellement en fait. Voilà. Toujours il manque un peu de farine, mais je rajoute petit à petit. Ah ouais. Et là, il faut laisser tourner longtemps quoi. Bah au moins 20 minutes. 20 minutes, voilà. Ok. Bah on revient dans 20 minutes. Hein. On revient dans 20 minutes. Bon, donc là, ça tourne encore pendant quelques minutes. La star du kebab s'équipe, ça met les gants. Bah oui, parce que normalement en boulangerie ou en pâtisserie, je ne travaille pas avec les gants. Ouais, on pétrit avec les mains directement. Ça colle beaucoup. Avec les mains propres. Hein, voilà. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Et du coup, à cause de cette maladie là, le Covid-19, on est obligé de mettre le gant et les masques. Ouais, c'est ça. Vous aussi, pareil. Ouais. Donc là, la pâte est prête, ça y est. Quand elle est comme ça, on sait que c'est bon. Il faut que les pâtes pas trop secs et pas trop d'eau, pas trop mou. Comment t'as appris à faire le pain, toi? Bah, au début, quand je suis arrivé en France ici, j'ai commencé par le pain. Ah ouais, d'accord, première chose que tu as fait. Donc là, tu reviens à tes premières amours en fait. Et tous mes soeurs, ils sont mariés tout jeunes. Ouais. Alors il faut que quelqu'un va aider à maman. Ah bah voilà, c'est ça. Donc je vais aider à maman. De force, je venais à la boulangerie. Ok, c'est génial. Tu vois, ça te sert maintenant. Voilà, tu vois. Et après, une fois que c'est fait, mais les gens ils me disent normalement les boules là, tu vois les boules de farine là. Normalement, ils mettent sur une petite balance. Mais quand j'ai l'habitude de couper avec la main, je sais c'est combien de grammes un peu. Ah ouais, mais alors du coup les gens qui regardent ils vont pas savoir eux. Bah non, mais parce que voilà, regarde, une fois que je coupe tous les boules. Ouais, elles se ressemblent toutes. Tu vas voir, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Ah ouais, t'es trop fort toi. Ouais, mais au début tu as pensé que je suis trop fort dans les pains, dans la viande, mais non, dans les pains aussi. Et il sait tout faire hein. Franchement. Alors après une fois que tu as les boules, tu dois étaler pour que ça fasse la forme un peu... comme un pain. Comme un pain. Mais du coup au début c'est tout petit, après ça va gonfler en cuisant c'est ça? Bah oui. Ok. Parce qu'il y a des levures à l'intérieur, c'est pour ça que ça gonfle. On a quelques pains. Je pense que ça me suffira pour ce midi. Ouais, après un torchon propre. Ouais. Un petit peu de tiède. Ouais. Ah oui, il faut mettre dedans. Je me souviens quand on avait appris à faire la pâte à pizza, c'était pareil. C'est exactement la même chose. Ouais. Voilà, comme ça au moins ça repose un peu. Donc là il est un peu tiède le torchon. Et on laisse reposer combien de temps? Reposer à peu près une dizaine de minutes. Donc une fois que les boules elle est bien reposée. Donc du coup là ça a reposé, ça a gonflé hein. Oui, bah regarde. En quelques minutes. En quelques minutes, parce qu'il y a des levures. On commence de côté. Tu vois, des côtés de le pain. Après une fois que c'est fait, regarde. Il faut bien appuyer dessus, parce que si vous appuyez pas trop là-dessus, le pain il va gonfler. Ah. Donc tu vois, il va trop gonfler. Ouais, ok. Bah jusqu'à là, ça a l'air simple quand c'est toi qui fais. Hein. Bah on verra. Les gens ils croyaient qu'au début c'était trop petit, tout ça, mais non, ça va. Bah oui, au début on se dit c'est quoi, tu nous fais un... Tu nous arnaques ou quoi là? C'est pas une arnaque. On se dit surtout, tu sais, au début c'est comme dans les mariages, là c'est des petits canapés, des mignardises. Mais en fait non, ça gonfle et ça pousse. C'est des jaunes d'œufs. D'accord. Soit avec un petit peu de lait, soit avec un petit peu de yaourt. Ok. Et tu vas passer au pinceau. Et je passe dessus avec un pinceau.
on n'a pas utilisé le peinture, hein. C'est la première fois. Ouais, parce que je sais que tu as refait le restaurant là. Non, t'es sûr que c'est pas le même pinceau? Non, c'est pas la même pinceau. Du coup, hop, on pose ça et on va enfourner. Ah là, ça va être beau. Il faut que les pains, ils collent pas les pains. Il faut pas qu'ils se collent les uns les autres. Voilà, c'est ça. Sinon, ça gonfle pas trop. Ouais. Alors après, on arrive. Hop, c'est parti. Combien de temps au four? Bah, la cuisson, ça dépend. Normalement 5 minutes, c'est prêt. D'accord. Ah, c'est beau ça. Alors, on en est où là? Ça fait quoi, 100 minutes? Voilà, déjà, ça recommence. En haut, en bas. Ouais, il faut continuer encore un peu de cuisson là. Oh oui. Mais par contre, parce que devant, quand les fours devant, ça marche mieux que derrière. Ah oui, tu les changes de place. Je change de place, comme ça au moins, tous vont cuire en même temps. Et quelques instants plus tard, attention mesdames et messieurs, en direct du 19 rue Pernetti, Antalya, chez la star du kebab. Les pains chauds. Voici le pain chaud. Oh là là, il est beau, regarde là, tout fumant. Oh. Et j'espère que vous allez réussir à faire la même chose chez vous. Ah, tu imagines un kebab fait maison plus le pain fait maison. Mais là vous avez, là vous avez tout. Là vous avez plus besoin d'aller chez la star du kebab. Hein. Voilà, non. Et hop, ils viennent se rajouter à la collection. Comme ça, on arrive, on ouvre le pain, on va voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Ah ouais. Oh, c'est beau ça. C'est comme ça que ça doit être. Voilà. Tu imagines la viande à l'intérieur. J'imagine. Quelqu'un qui aime fromage comme toi. Tu peux mettre ce que tu veux. Même un petit peu de la beurre. Viande de kebab, du beurre, du fromage, du jambon. J'ai des ramènes les deux pains qu'on vient d'ouvrir là. Ils sont trop chauds. Si tu vois quelqu'un qui est adorable, il est gentil, tu donnes les pains chauds. D'accord? Ça c'est que pour les gentils clients ça. Que pour les... Parce que c'est les meilleurs pains là, ils sont tout chauds. Et les fidèles. Ah là là. C'est mon pain qui va être garni. Bon là on fait un classique, hein. Salade tomate oignon, sauce blanche. On n'est pas là pour innover. Voilà. Pas besoin de viande. Si quand même. Et voilà le travail, bien garni, magnifique, magnifique, merci beaucoup. C'est dingue, hein. Ça fait combien de fois que je viens ici? Ça fait beaucoup et à chaque fois ça me laisse rêveur. Avant je prenais toujours assiette et depuis qu'il y a le pain maison, je reprends les sandwichs. Voilà. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on en a fait des choses dans ce kebab. On est même venu avec une fois Philippe Conticini, le grand pâtissier qui a mangé le kebab quoi. Bon, on y va. Et là tu sais quoi, ça commence, faut commencer à la fourchette parce que sinon ça déborde. Hein. Ah bah oui, parce il y en a déjà à côté. Magnifique. Ouais. Regarde-moi cette viande. Franchement, je dis pas ça parce que je t'aime bien, hein. Mais je kiffe. Bah, c'est dégueulasse. La première fois que je suis venu, je te connaissais pas. Voilà. Et voilà. Bouchée parfaite, hein. Ouais, Le pain, la sauce blanche, la viande. Par contre, il y a un truc. On fera jamais une vidéo. C'est sur la sauce blanche parce que c'est la recette secrète de la star du kebab. Personne ne la connaît. Je vous donne la recette, mais à 40%. Seulement à 40%. Il n'y aura pas la touche du chef. Ah, trop bon. J'ai toujours dit. Qui c'est qui a fait les pains? Bah, c'est toi et moi. Ouais, bah, c'est lui. C'est surtout toi. Hein. On a toujours dit quand le chef mange ce qu'il fait, c'est que c'est bon. Toujours se méfier quand le chef ne mange pas ce qu'il fait. Bon, et ben écoute, c'était juste pour vous montrer que si vous voulez venir manger à emporter ou vous faire livrer pendant le confinement, la star du kebab a prévu les emballages. Hein. Il y a ce qu'il faut, il y en aura pour tout le monde. Ah bah il y en a pour tout le monde. Bon, c'était cool, merci pour ce petit tuto. Bah avec grand plaisir. Maintenant vous saurez faire votre pain. Amusez-vous bien, bon confinement, restez prudents.